Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui avec Dominique Herman. Je vais vous présenter son œuvre. On est chez elle, même pas dans son atelier, dans son salon, pour visionner sa dernière pièce qu'elle vient de faire. Bonjour Dominique. Bonjour Claire. Donc, on a le privilège de voir la courte pointe avant qu'elle soit envoyée à Cape Cod. Donc, elle va être dans un... C'est un musée qui est à Cape Cod? C'est une maison de la culture historique. OK. Donc, c'est de juin à octobre? C'est du 30 juin au 31 octobre et l'endroit s'appelle Highfield Hall and Garden. C'est à Falmouth, sur le Cape Cod. Très rapidement, ça fait combien de temps que tu fais de la courte pointe? J'ai commencé à faire de la courte pointe 25 septembre 2005. C'est marquant pour moi, c'est pour ça que j'ai la date. Puis comme j'étais en vacances, je tenais un journal. Je suis rentrée dans une boutique de courte pointe pour la première fois. J'étais dans les Rocheuses. Puis j'ai vu mon premier paysage en courte pointe. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Je pense que mon cerveau a changé cette journée-là. Oui. J'y crois. Donc, bon, je le sais pour moi parce que je t'ai comme un petit peu suivi dans les 14 dernières années. On a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, donc je crois qu'on peut dire que tu es passé, comme tu as dit, ton premier amour, c'était un paysage. Oui. Donc, dans le fond, tu as toujours été, tu as beaucoup aimé la courte pointe, mais jamais en sens très traditionnel. Tu as toujours voulu aller un peu plus loin, briser des barrières. On est d'accord avec ça? Je suis curieuse de la tradition. La tradition, pour moi, c'est comme aller au gym. C'est mon entraînement. Quand je fais la tradition, je pratique ma précision, ma couture, parce que je veux que les gens qui soient dans la tradition puissent se pencher sur mon travail puis dire, bon, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Est-ce qu'elle me déstabilise? Mais bon, elle travaille bien. Ça, pour moi, c'est un but. Alors, à ce moment-là, je pratique ça. Puis, la tradition, je l'utilise beaucoup dans les cours que je donne. Quand j'enseigne, j'aime ça, passer la tradition. Puis, la plupart du temps, on est au Québec, les gens sont fervents de tradition, c'est ce que j'enseigne. You fell in love with quilting over 14 years ago, although you do enjoy the traditional side. I'm sorry, you appreciate the traditional side, you not necessarily enjoy it, and you are really like to push the limits. And that's what I've always liked about you, and I think that's what we've started to see at the Shelburne Museum a couple of years ago, where I think it was the first time that your artwork, because I think it's more than quilting, it's really art, has been seen by everyone. You're not just, you do have traditional quilts because you're a teacher and you have to keep that aspect, but really having that Shelburne Museum pieces, there was one outdoor in 3D, there was your first 3D quilt there, and then a little bit of mix of everything. It really showed your true self, and that was really nice to see 3 years ago. And so after that Shelburne Museum, you actually had the opportunity to showcase your work not into the traditional quilting world. You actually moved outside the quilting world into the Cape Cod scene, correct? Correct. Though the quilt show gave me my first start, quilt show works with rules, and even though I played within the rules, I pushed them so far that they had to change them. And changing them, because it's a traditional medium, they closed a bit the rule that avoid I'm not able to enter anymore. The last experience I had was in 2014, and they just put an X on my judgment, and they just said, you know, your work is not, we're not saying your work is bad, we don't have the grid to judge it. But at the same time, art museum opened up, and there's no rule in a museum, so I'm having fun. Yes. And so tell me about this new piece. How did it start and where is it going? Okay. This new piece was within me for years, and it's kind of the second part of my piece, Come and Follow Me. Come and Follow Me, I was kind of naive, thinking that everybody was playing 3D. I'm self-taught, so I don't know about the world of quilting. At that time, I don't know about the tradition. And when I showed my work, I discovered that
no, not a lot of people were working in 3D. And I had to stop that kind of installation for some years just to try to integrate the cultural world. It worked some part, and some part were kind of, you know, you don't choose how you create how you are. I create in 3D, that's my way. So the only way I had to do it was to find the courage to get out of the quilt show, which was half and half. Half of the people were saying you shouldn't be there, half of the people were saying do more, we want to see more. So that gave me the energy to go on, and that's not bad because I had to work hard and learn from myself and research and do all sorts of things, and this piece is all about that. It's about the transformation of the tradition toward modern world, within the tradition or without the tradition, depends on the one who does it. And it's the transformation of myself who didn't know that I could be a fiber sculptor. I was a quilter, and now I'm a fiber sculptor. So that's the story. So I think it's a universal story that can appeal to all, but it's also a very personal story. On va aller tout de suite dans les menus détails. Combien d'heures? OK. À date, on a calculé 1568 heures. Ça s'est passé sur une période de 2 ans. Ça ne compte pas toute la réflexion avant de commencer, parce que tout est original. J'ai inventé mon histoire. Ça, je ne l'ai pas calculé. Ça m'a pris du temps. Ensuite, j'ai dessiné mes personnages. Mes personnages sont devenus des patrons. Mes patrons sont devenus une petite maquette. La petite maquette est devenue une grande maquette. Puis la grande maquette est devenue une pièce textile, mais plus que textile. Parce que comme j'ai voulu utiliser le médium steampunk, l'angle artistique steampunk, mais ça m'a permis d'ajouter le bois, le métal, le verre. Pour les gens qui aiment le traditionnel, ils vont définitivement en trouver, mais ça va tellement plus loin. On voit le jeu, les textures, la forme. Puis moi, te connaissant depuis longtemps, je te vois dans cette pièce. On voit encore l'analogie avec l'arbre, avec le côté féerique, les personnages, mais je crois que c'est une pièce qui est également très familiale. Derrière tout grand travail qui dure longtemps, quand on a une famille qui se tient, c'est comme un réflexe normal. Ça commence par, je montre les dessins à mon père, puis il dit, ben moi les engrenages, je connais ça, je vais te les calculer. Mon chum Stéphane était capable de les faire, mais mon père, 90 ans, il dit, je les calcule à l'ancienne, il sort son petit cahier de 1945, puis il fait ses mesures, il a fait les plans, et il a fait la première partie de la roue en bois. Ensuite, mon fils, c'est lui qui m'a expliqué toutes les teneurs du steampunk, comment comprendre ça, où aller faire ma recherche, si je restais steampunk tout au long de mon projet, parce que je savais même pas le mot steampunk il y a 3 ans. Puis, je lui ai dit, regarde, moi je veux une aventurière avec des lunettes d'aviateur, un côte de cuir, puis, ben, t'es steampunk, maman. Bon, c'était clair, net et précis. Puis lui, c'est un gars qui fait des armures médiévales, puis il est chapelier de cuir. Donc, il y avait tous les matériaux de métal, toutes ces choses-là, puis il m'a fourni tous les ajustements qui mettent du métal un peu partout dans la pièce. Ma fille Gabi est feutrière d'art, puis j'ai essayé de faire le visage de la fille que vous verrez tantôt, de mon aventurière, en tissu, mais c'est une sculpture textile rendue là. Donc, on avait besoin de travailler quelque chose qui était plus 3 dimensions. Toutes mes excuses aux poupées bout de chou, mais on ne voulait pas s'en aller là. Fallait aller ailleurs, on voulait un visage sculpté. Alors, ensemble, on a passé presque 6 mois à étudier comment les visages étaient faits, à regarder les proportions, et on s'est assis une à côté de l'autre. Gabi était la main qui tenait l'aiguille, puis moi, j'étais la main qui tenait Gabi. Donc, c'est vraiment ensemble le visage. Tout le reste de la fille, ben, c'est moi. Puis, il y a des gens qui ont fait la traduction des textes, puis il y a Stéphane qui est là depuis le début. Stéphane, mon chum, qui sans lui, on n'aurait pas fait un projet grand comme ça, parce que je lui avais dit, je le fais à peu près 5 pieds si tu embarques pas, si tu embarques, on le fait 14 pieds.
Alors, il a embarqué, puis embarqué pour vrai. Puis ce qui est super cute, c'est qu'après 2 ans, on y est arrivé, on ne s'est pas chicané, puis on a fini le jour de notre 40e anniversaire de mariage. Bravo! Alors, on était heureux dans notre petite bulle. Moi, je crée pour raconter des histoires. Cette histoire, elle raconte, c'est une courte pointe qui est un peu figée dans la tradition, qui décide de briser ses chaînes. Les personnages qui sont sur la courte pointe se transforment dans la machine du temps et sortent à travers le portail vers de nouvelles frontières. La machine du temps, ben, ça prend une horloge, donc l'horloge fonctionne dans la machine du temps. Et la transformation se voit à travers les bulles de verre qui sont disséminées autour de la machine. Et si on utilise la roue, vous allez voir que la machine peut être activée. Et ça, c'est les gens qui la voient qui peuvent le faire. J'aime travailler en interaction avec les visiteurs puis les faire sourire de cette façon-là. La machine qui fait tourner, c'est une machine à coudre qui est plus que centenaire, une New William, et je trouvais qu'elle avait une allure très steampunk, et c'est pour ça que je l'ai choisie. Stéphane l'a complètement démontée. Il y a des éléments de la machine qui sont directement avec elle. Il y a d'autres éléments qui se retrouvent tous dans la machine du temps, un peu partout. À vous de les trouver. La courte pointière, qui est l'aventurière, garde la tradition avec elle et c'est elle qui force le changement et c'est pour ça que vous voyez qu'elle tire la courte pointe à travers le temps, la machine et la nouvelle dimension. Tous les éléments ont été faits cousus, la plupart à la main. C'est toutes sortes de textiles, du métal, du bois, du verre, de la fourrure, du perlage. J'ai voulu ajouter beaucoup de détails. Le visage est en laine feutrée à l'aiguille. J'ai mis les cheveux un par un. C'est une mèche par une mèche. Les cils sur ses yeux sont mis un par un. On a recyclé énormément de matériel pour faire tous les éléments. J'ai ramassé pendant 2 ans toutes sortes de choses qui étaient métalliques, qui étaient des perles, puis je me disais au cas où, au cas où, au cas où. L'arbre est en lainage. Je trouvais qu'un gros tricot donnait l'idée de l'écorce. Les feuilles de l'arbre sont en feutre et en tissu. J'ai voulu faire le Flying Geese, le vol d'oie en 3D. Donc, je me suis imaginé des petits cornets qui filaient un à la suite de l'autre. Et le portail vers la nouvelle dimension, bien, c'est exactement la bordure. Le corbeau, grand ami de l'aventurière, lui amène les aiguilles et le fil. Et l'aiguille, le fil pour le corbeau, c'est lui qui le transporte. Il est fait de cuir, de tissu, de plumes, de feutre. L'antilope est fait de fourrure teinte à la main. Elle transporte la machine à coudre. Pourquoi l'antilope? J'en vois des centaines quand je me promène dans l'Ouest et c'est un de mes animaux favoris. C'est un animal qui est découpé, qui avait l'air steampunk. Les bulles de verre font la transformation du bloc vers la machine. Première étape, les personnages sont décollés de leur bloc. Les blocs ont été faits traditionnels en pièçage sur papier. Et là, ils se découpent. Ils entrent dans la machine du temps. Pourquoi la machine du temps? Parce que se transformer, changer, ça prend du temps. Et si je calcule entre ma première grande pièce 3D, venez entrer avec moi, et celle-ci, il s'est passé 10 ans. Donc, c'est pour ça que le temps est important dans mon histoire. La courte pointe traditionnelle se tient toute seule et tout en court parce qu'elle rentre dans le grand cornet et est aspirée. Il n'y a pas un morceau qui est de la même grandeur, du même format. Donc, j'ai dû travailler avec des patrons originaux de chacun, les numéroter, les remettre en place pour m'assurer que tout fonctionnait. Mais la méthode que j'ai utilisée, paper piecing, pièçage sur papier, c'est la méthode la plus traditionnelle, une des plus anciennes dans le monde de la courte pointe. Pour le reste, c'est certain que je suis un petit peu sortie de la tradition. J'ai dans l'enveloppe des questions que des gens ont posées sur Facebook. Oui. Donc, pendant toutes mes entrevues, pour tous les artistes que je rencontre, je pose les mêmes questions, puis on veut juste voir c'est quoi vos réponses.
Ben, moi, j'aime ça. On joue Ok. le jeu. Fait que c'est marqué, je peux voir la première courte pointe que tu as faite, mais ce serait plutôt, parle-moi de la première courte pointe que tu as faite. La première courte pointe que j'ai faite, je l'ai faite en camping, donc le 26-27 septembre, suite à ma première courte pointe, ma première entrée dans un magasin de courte pointe. J'ai acheté le matériel. J'ai jamais pensé que ça prenait un patron. Donc, je suis allée à mon papier, je me suis dessiné un patron, puis là, j'ai commencé à couper les tissus, puis mon premier vire-vent, là, j'ai encore l'émotion, comment c'était trippant, ça m'a pris une journée faire un vire-vent. Je n'ai pas cherché les instructions, j'ai dit, je vais essayer d'en faire un comme je l'ai vu. Puis, ma première courte pointe, je l'ai encore. Elle a des vire-vents, elle a des blocs, elle a de la flanelle. Puis, je me suis aperçue très rapidement que c'est long de faire une courte pointe. Je ne l'ai pas fini dans ma première semaine. Je l'ai fini en rentrant chez moi parce que cette courte pointe-là a été faite sur panneaux solaires en camping. Quels sont vos outils de travail préférés? Entre la machine à coudre et le tournevis, là, je suis heureuse. Visser dans le tissu ou coudre, moi, l'élément que j'aime, c'est l'élément piquage, l'élément décoratif du fil. Assembler, j'aime ça, parce que ça s'en va vers là. Mais entre le tournevis et la machine à coudre, c'est ça, moi, ce que je préfère. Parfait. Comment tu fais ton choix de couleur? On me dit que c'est un peu par instinct, mais je crois pas. J'ai travaillé 5 ans comme fleuriste et j'ai dû travailler la balance des couleurs des fleurs naturelles. Donc, à ce moment-là, j'ai compris. Je comprends très, très bien la théorie des couleurs. Mais l'appliquer dans ce que je travaille, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Alors, à ce moment-là, je choisis mes premières choses, puis ensuite, je vais en opposition, puis je vais chercher des pâles et des foncés. Pourquoi vos machines cousent droite et pas la mienne? Ah, c'est une bonne question. Comment vont vos mains? La machine, elle a, si elle n'est pas en main libre, la machine, elle a des griffes, donc elle fonctionne dans un seul axe. Mais nos mains peuvent être partout. Donc, des fois, quand on s'applique trop, on pèse fort et en pesant fort, des fois, on fait des mouvements latéraux qu'on ne perçoit pas puis qui font que c'est croche. Il faut juste respirer. Prendre ça plus relax, plus zen, puis d'habitude, on s'améliore. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps de devenir bon. Le talent, là, c'est beaucoup de temps. Ton inspiration et ta créativité, tu les nourris comment? Je pense que j'ai une belle vie qui me sied à moi, qui ne fitterait pas avec d'autres mondes, puis je me suis toujours raconté des histoires. Alors, j'ai la chance maintenant de me fabriquer des histoires puis de pouvoir jouer avec. Alors, c'est pour ça. Can I have your fabric budget? You would be a bit disappointed because I buy fabric that I need and I use it to the last thread. And normally I buy it by half a yard. So on this piece, yeah, it goes to 1,000 because but it took 2 years. But on other pieces, it's not that much. So let's just... I don't have a stash. That was my next question. You don't have a stash. No. How do you balance quilting with housework? Because it's a real struggle. I don't do housework. My husband does it. Peux-tu nous parler d'un projet qui a été un échec pour toi et quelle a été la leçon? J'ai pas de projets qui se sont terminés en échec. J'ai eu des défis à travers des projets, mais moi je considère qu'un défi, c'est juste de pousser plus loin la réflexion puis d'aller. Puis je peux même pas dire que j'ai un échec, mais peut-être que je pense mal, mais tous mes projets se sont terminés, puis à la fin, je les aimais, je les aime encore, puis je vis avec. Je pense que c'est ça que tout le monde doit se rappeler parce que un échec, c'est temporaire. Ouais! Mauvaise journée, c'est tout. Mauvaise journée, C'est on tout. continue, on lâche pas, on le regarde d'une autre façon, puis on va de l'avant. Absolument. Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer. Ça me fait Et plaisir. puis, on va continuer de regarder tout ce que tu fais. Merci. Well, thank you very much for taking the time to meet us, while actually letting us come to your home to see this piece. It's absolutely breathtaking. Thank you, Dominique. Thank you, Claire.